Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Irène Scheder, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes, on va dire, une businesswoman, on peut dire ça comme ça, depuis plus de 30 ans. Vous êtes spécialisée, on va dire, dans le sourcing, dans l'export, et votre spécialité, c'est de vendre Israël à l'étranger. Oui, on travaille. D'abord, merci de me recevoir. Oui, de rien, avec plaisir. Oui, on travaille depuis plus de 30 ans avec les usines, avec l'industrie israélienne, qu'on représente auprès de la grande distribution française au départ et européenne maintenant. Même on travaille aussi avec les États-Unis, les Philippines, le Canada et l'Angleterre. Alors, on va d'abord expliquer ce que vous faites en temps normal et puis avec le corona, comment vous avez, on va dire, un peu transformé les choses, comment vous vivez cette période, voilà, pas simple, j'imagine. Donc, en fait, votre on va dire, cœur d'affaires, en gros, c'est tous les produits de bricolage. C'est ça. Et aussi la food tech. Oui, aussi la food tech. Dernièrement, la food tech. Le bricolage, ça fait 25 ans à peu près. Tous les produits sanitaires, les produits de jardin, le bricolage. Et la food tech, dernièrement, parce qu'on m'a demandé de sourcer des produits de food tech. Donc, des œufs qui ne sont pas des œufs, de la viande qui n'est pas de la viande, du sucre qui n'est pas du sucre. Et voilà, donc des fonds d'investissement aussi qui cherchent à investir en Israël. Donc, on trouve des produits d'innovation. Et là, la food tech faisait partie de leur recherche. Donc, voilà. Évidemment. Alors, vous vendez dans plusieurs pays? Oui, on a d'abord la France, ça depuis le début. Et puis, on a maintenant l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, les Philippines, le Canada et un peu des États-Unis. Voilà, et à ces pays, donc vous livrez ces grands produits de distribution. Je crois que vous travaillez beaucoup aussi avec Leroy Merlin. On travaille, c'est-à-dire qu'on s'occupe pour le groupe ADO, qui est le numéro 3 mondial de produits de bricolage. On s'occupe des appels d'offres, c'est-à-dire qu'on va chercher les usines pour eux, qui peuvent participer aux appels d'offres, des usines israéliennes. On les consulte, on les met aux normes. Et on essaye de les faire gagner. Oui, c'est ça, parce que pour travailler dans la grande distribution, je crois qu'il faut avoir un certain nombre de critères. C'est pas celui qui a envie de travailler avec la grande distribution qui peut le faire. Pas du tout. Comment ça se passe? Pas du tout. Eh bien, moi, je vais dans les usines. Ok. Je tourne un peu, je regarde, on fait une évaluation commerciale, une évaluation de l'usine, et ensuite, parfois, on transforme tout, pour que l'usine soit prête à travailler et à attaquer la grande distribution, française ou autre d'ailleurs. Mmh. Voilà. Alors j'imagine, je vais vous poser cette question, est-ce que c'est pour vous un avantage de travailler en Israël, en étant basé en Israël, ou pas? Aujourd'hui, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Pour la recherche et développement, peut-être? Ah, pourquoi Israël? Oui, par rapport aux autres, en recherche et développement, on est bon. On est très bon même. On arrive à inventer des matières et à sortir des matières qui n'existent pas par ailleurs, qui sont vite copiées mais qui n'existent pas. Puis après tout, on copie que les bons. Mais oui, en recherche et développement. Et puis Israël, on livre très rapidement. Les Israéliens sont réactifs et ils sont flexibles. Voilà. Ils s'adaptent aux demandes du client. Ça veut dire qu'on peut faire du sur-mesure? Oui. Mmh, pas dans tout, parce que dans l'injection plastique, par exemple, c'est compliqué, mais oui, on fait du sur-mesure, on fait un maximum. On n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, ça c'est sûr. Ils sont ouverts à apprendre à changer leur mode de fonctionnement? Oui, des fois c'est un petit peu compliqué parce que I am the best, mais oui. En gros, et là aussi, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que d'apprendre et de se plier aux exigences et aux restrictions de la grande distribution. Sur quoi ils sont pas bons, les Israéliens? Sur quoi ils sont pas bons? Ouais. On n'est pas bon en prix. On n'est pas. On n'a pas de bon prix. Je dis toujours à mes acheteurs, moi, si vous voulez du premier prix, il faut aller en Turquie ou en Chine. Par contre, on est très bon en rapport qualité-prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la qualité. Et ils le savent. Et plus ça va, plus ils en demandent. Donc maintenant, on n'a plus qu'à vendre. Maintenant, on a été bloqué par le corona, mais les acheteurs savent que quand ils veulent faire de la marque propre, donc des produits à leur marque,
la grande distribution sait que Israël est là et elle peut répondre à la demande. Alors, vous organisez, on va dire vous organisiez, parce qu'avec le corona, c'est compliqué, mais peut-être que vous avez trouvé une solution, des business tours, c'est-à-dire que vous faisiez venir des chefs d'entreprise ou des grandes centrales d'achat pour voir un peu comment ça se passait dans les usines. Oui, on organise des business tours, on les récupère à l'aéroport, on les récupérait voilà, c'est ça, il faut utiliser le passé, évidemment. Il faut utiliser le passé. On les récupérait à l'aéroport, on leur fait visiter à peu près 5-6 usines par jour, donc ils sont du dimanche au jeudi. Le vendredi, s'ils peuvent rester, on leur fait un petit tea hall ou quelque chose comme ça. Mais sinon, le soir aussi, ils sont pris en main. Et ils vont voir les usines. Et ils vont voir les Quel usines. Genre d'usines? Les usines qui sont adaptées à leurs demandes. C'est-à-dire, ça peut être les usines d'injection plastique, les usines de sanitaire, les usines de micro-irrigation, voilà, toutes les usines qui fabriquent des produits de grande distribution. Ok. Ce que je peux vous dire, c'est que quand ils arrivent, ils sont hyper étonnés de ce qu'ils voient. Ils sont évidemment super bien reçus, on les reçoit hyper bien, et ils deviennent nos meilleurs ambassadeurs. Et ça, c'est génial. Ouais, alors c'est peut-être pour ça que vous avez reçu en 2005 le prix Shimon Peres, un prix de la Chambre de commerce pour saluer les relations bilatérales entre notamment la France et Israël. Voilà, on va voir la photo. Donc ça, c'est j'imagine un beau souvenir d'entrepreneuse. C'est un très très beau souvenir, d'autant que mes parents qui ne sont plus là étaient là. Donc oui, j'étais... Vous étiez fière. J'étais fière. Vous avez tout à fait le droit. Voilà. Alors, ces business tours n'ont plus lieu à cause du corona. Est-ce que vous avez rebondi? Oui, alors il faut toujours rebondir, n'est-ce pas? Donc oui, on a rebondi. Maintenant, je prends des rendez-vous dans les usines avec mes acheteurs. Je fais le tour virtuellement. Je fais le tour de mes usines. Je m'assois avec eux dans le showroom. Je leur montre les produits, une caméra. Donc ça veut dire que vous êtes avec la caméra dans l'usine et eux ils sont chez eux. Ils sont chez eux et chez eux parce qu'ils sont pas encore au bureau. Ok. Zoom. Voilà. Et comme ça ils peuvent. En fait c'est très bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça gagne du temps. Ça gagne du temps, ça gagne de l'efficacité, de l'argent. Bien sûr. Moins cher. Ouais, voilà. Bah oui, évidemment. Et puis, on arrive à peu près au même résultat. Bon, alors, ce qui est incroyable avec vous, c'est que alors vous avez connu des réussites et des déboires, évidemment, comme tous les chefs d'entreprise. Et ça vous a appris un peu à ne pas renoncer. Et ça vous a aussi entraîné sur la piste du coaching. On peut dire ça comme ça. Oui, j'ai terminé l'année dernière un cours à l'Université Tel Aviv de Mental Training. Et aujourd'hui, maintenant, j'aide les jeunes, les femmes, qui veut. Ouais. Je les pousse et à se jeter à l'eau et ne pas avoir peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est de rien faire. Mais voilà, donc... ça me plaît beaucoup. C'est en plus de mon travail, mais ça me plaît beaucoup. C'est ça qui est fou. Donc, pendant cette période de Corona, ça vous a boosté à aller vers cette nouvelle corde à votre arc? Oui, j'avais commencé un petit peu avant les études à l'université, mais oui, voilà. Maintenant, oui, c'est très agréable de pouvoir transmettre l'expertise et une façon de penser, et une façon de travailler, une façon de ne pas s'arrêter. Aux gens qui veulent être aidés. Voilà, parce que pendant cette période, il faut le rappeler, toutes ces usines dont vous nous avez parlé étaient à l'arrêt complet. Ils n'ont pas travaillé. On n'était pas à l'arrêt complet, mais c'était vraiment... C'était rien. Voilà, donc là, ça a repris. Rien. Ça repris un petit peu parce que l'Europe reprend un peu, mais si l'Europe reconfine encore une fois, il va y avoir de gros soucis. Ce sont des familles entières qui sont sans travail. Je veux dire, donc il faut trouver des débouchés, il faut trouver des gens pour nous aider peut-être. Ouais. Il faut trouver des gens pour vous aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire des investisseurs, ça veut dire des compétences pour vendre autrement. Des compétences. Moi, je me dis que là, étant donné qu'on doit redoubler d'ardeur pour avoir peut-être le même chiffre d'affaires, je serais contente d'avoir à côté de moi des compétences, oui, bien sûr. Oui, des bras en fait. Des bras, des têtes, des jambes, non, on ne peut pas aller bien loin, mais oui, des bras et des têtes. Ouais, pour nous aider, pour aider Israël, pour
Pour continuer de vendre les produits israéliens. Et puis pour chercher d'autres clients, parce qu'au lieu de vendre 10 conteneurs à un client, maintenant on n'en vend plus que 2. Donc il faut chercher un autre client pour en vendre 2 autres. Et voilà. Ouais, donc il faut partager les savoir-faire, c'est ça ? Exactement. Ouais, pour essayer de faire travailler tout le monde. L'appel est lancé. Hein, on va donner les coordonnées, ne vous inquiétez pas. Donc moi, je voudrais quand même revenir à cette activité que vous faites en plus de votre travail, parce que je trouve ça touchant et en même temps génial. Vous aidez surtout les femmes, en fait. Vous aidez tout le monde, mais vous avez un petit faible pour les femmes. Oui. Pour les aider, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Et puis vous m'avez raconté hors antenne une histoire d'une femme de ménage qui avait un rêve et que vous l'avez aidée à le réaliser. Voilà, et elle est infirmière. Aujourd'hui, elle est infirmière ? Oui, elle va en faire le balai. Elle est en train de le devenir. Alors, donc vous l'avez accompagnée sur ce chemin-là ? Oui, alors là, c'était vraiment du mental, parce qu'il n'y a pas beaucoup de business là-dedans. Non, bien sûr que non. Mais c'était surtout, se jeter à l'eau. Et puis c'est son rêve, donc il n'y a pas de lézard, quoi. Faut le faire. Quand on a un rêve, on le fait. Quand on a un rêve, il faut y aller. Ok, donc alors vous n'avez pas fait que ça, hein, vous aidez plein de gens à changer de cap, à se repositionner au niveau de leur travail, mais surtout on va dire bien sûr, c'est RN Air Company, ça c'est votre activité principale évidemment, donc ça c'était aussi important de le préciser. Comment vous voyez là dans l'année à venir ? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver pour vous professionnellement ? L'année 2020, on va essayer de rester à flot. C'est dur, non ? Très. L'année 2021, on va voir ce qu'on va faire. Mais là, nous, de toute façon, on est en train de travailler sur les implantations 2022. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur les appels d'offres pour des commandes fin 2021 et des implantations en magasin 2022. Donc j'ose espérer qu'en 2022, quelqu'un aura trouvé un vaccin et qu'on va pouvoir retourner au travail normalement et que tout voyager et que tout va reprendre comme c'était avant. Okay. J'ose espérer. Donc 2020, on essaye de rester à flot. 2021, c'est le flou total. 2022, on y travaille. Bon, alors je sais que vous êtes une sioniste invétérée, on peut le dire. Yes. Quel est le produit que vous avez préféré vendre, le produit israélien que vous avez trouvé, et que vous avez mis sur le marché ? Dernièrement, le food tech me plaît beaucoup. Ouais. Mais c'est pour des investissements, il n'y a pas encore de produits qui sont sur le marché. Il y a un produit food tech qui vous a séduit particulièrement ? Qui vous fait rire, que vous trouvez génial ? Rire, non, mais très intéressant, c'est du sucre qui n'est pas du sucre. C'est-à-dire une protéine qui... Rien à voir avec la stevia et ce genre de choses ? Non, qui va remplacer l'aspartame, qui peut remplacer l'aspartame. Mais l'aspartame, on sait que c'est pas très bon pour la santé. C'est pas top. Ouais. Donc, ça, je trouve très intéressant comme produit. Comme il y a de l'aspartame là-dedans. Plein de choses. Beaucoup de choses, donc c'est un produit d'avenir en plus. Mais il y a toutes les semaines, je reçois des jeunes, des startups, plein d'ambitions, qui montent des produits incroyables, quoi. Ouais. Très souvent. Et ça, Israël, pour ça, c'est extraordinaire. C'est un puits sans fond. C'est un puits de pétrole. Un puits de pétrole. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on était très contents d'avoir pu discuter avec vous, vous mettre un petit peu en lumière pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, évidemment. Si vous avez des idées, si vous êtes investisseur, si vous êtes, je ne sais pas, si vous créez des produits, eh bien, Irène est tout à fait ouverte à vous rencontrer. Pourquoi pas ? Tout ce qui peut booster le business est bon à prendre. Je crois que c'est un petit peu votre philosophie. Et le coaching aussi. Et le coaching aussi, si vous êtes une vision. femme. D'ailleurs, c'est la paracha de cette semaine. Exact. Devarim. Avoir une vision. C'est la vision. Voilà, donc ça c'est... Remettre les pendules à l'heure et avoir une vision. Voilà, donc c'est un peu ce que vous faites avec le mentoring. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça ou on peut appeler ça comme ça. Voilà, ok. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont vous appeler, qui vont vous contacter pour avancer, pour eux, peut-être pour vous aussi, on ne sait pas. Bien sûr. Voilà, les échanges, c'est ça qui est beau ici. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à vous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.